Là, on est bien. Bonjour à tous, bienvenue sur OTL pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, pas de mécanique, on rentre direct dans le vif du sujet. Je vous avais promis plus de roulage, donc on est parti. Je vous emmène donc à Saint-Julien-des-Gorges, juste ici. Donc où se situe tout simplement le circuit de Chamblay. Donc le voici, super circuit, 3,5 km de plaisir, 12 mètres de large, largement de quoi s'amuser. Un tracé assez technique, on peut le voir, il n'y a pas beaucoup de lignes droites, la seule ligne droite elle est là. Et en VMAX, pour vous donner une idée, avec ma voiture j'étais à 160, grand max. Voilà. Eh ben, je crois qu'on s'est tout dit, à la prochaine. Je me suis loupé dans tout ce qui était vidéo, je vous explique vite fait, en fait je voulais faire un montage du circuit où c'est que un peu dynamique quoi. Par exemple, on est en ligne droite, je vais pour doubler une voiture, on passe en vue pare-choc. Mais pour ça, il aurait fallu mettre plusieurs caméras. Et bien sûr, Tony Lecon n'en a mis qu'une à chaque fois. Donc, ben, forcément, je me retrouve qu'avec des rushs de une session en vue intérieure ou en vue pare-choc. Ou voilà. Enfin, t'as compris l'histoire. Donc, j'ai carrément changé d'idée sur le fait, sur le montage de cette vidéo. Je me suis dit, autant vous mettre un rush, exemple de 5 minutes par exemple, où il se passe des choses intéressantes, et vous expliquer un peu ce qui se passe lors d'une track day par exemple. Donc, le matin, j'étais plutôt en mode roulage où je cherchais le chrono, je cherchais vraiment le time attack. Et l'après-midi, donc on était quand même beaucoup de voitures sur la piste ce jour-là, on devait être une quarantaine à peu près. Je vais aller m'amuser un peu avec les autres pilotes quoi. Et il y avait vraiment un beau paddock, des belles autos, vous allez le voir dans la vidéo. Et donc l'après-midi, donc il pleuvait, la piste était très grasse, surtout un circuit mouillé glisse plus que la route, hein, je vous le dis tout de suite. Avec le dépôt de gomme qui se fait sur le circuit, c'est une patinoire. Donc eh ben, ça m'a permis d'aller jouer avec plus puissant et plus gros que moi. Donc par exemple, allez, on rentre direct dans le vif du sujet tout de suite. Première session que je vais vous montrer. Je vous passe tous les tours que j'ai fait avant pour les rattraper parce que sinon c'est long et chiant. Et donc j'arrive sur un peloton de 3 voitures, donc plutôt sympa. La première, une KTM X-Bow. Donc je sais que vous aimez bien les chiffres, tout le monde aime les chiffres. Alors la KTM X-Bow, 240 chevaux. Pour 790 kg, ça fait un rapport poids-puissance de 3,9. Alors le rapport poids-puissance, on va faire très vite là-dessus, c'est le nombre de kilos transportés par un cheval. Alors à titre comparatif, la 205 Junior par exemple, la 205 Junior elle fait 14 en rapport poids-puissance et une Bugatti Chiron, elle fait 1,3, voilà à peu près, on a les deux paliers. Donc la KTM elle sort 3,9 en rapport poids-puissance. Se rajoute dans ce joli peloton un midget, donc c'est des bagnoles clairement de course qui ont été créées par Jean-Philippe Desrois, un grand pilote, qui sortent alors 230 chevaux pour 750 kg. On a un rapport poids-puissance de 3,2, ce qui est vraiment bien, vraiment pas dégueulasse. Et là, l'élite, on a une 308 Cup qui sort de nulle part, magnifique, sublime voiture. Avec un rapport poids-puissance de 3,4. Donc vous voyez, les 3 voitures sont entre 3 et 4 en rapport poids-puissance. Et moi, avec ma voiture, donc une Honda S2000, voilà, plutôt sympa, qui a un rapport poids-puissance donc de 5,6 parce qu'elle fait 240 chevaux pour 1340 kg, charge pleine, hein, donc plein d'essence, plein de lave-glace, enfin, toute la merde. Voilà. Et donc je vous laisse sur les quelques images et on débriefe vite fait après. C'est parti. Alors,
qu'est-ce qui, voilà, on va se le dire, ce qui m'a permis quand même de les doubler, c'est la météo, voilà, il pleut, ça glisse beaucoup. Donc c'est un des paramètres qui me permet de doubler des voitures beaucoup plus efficaces que la mienne. Et aussi après, je pense, voilà, je suis pas Sébastien Loeb, je suis personne, je suis quelqu'un qui va me faire plaisir sur circuit, mais j'ai peut-être un peu moins peur que d'autres. On peut le voir clairement, ce qui me permet de doubler, en fait, c'est pas l'accélération, c'est pas en ligne droite, mais c'est au freinage. C'est au freinage que là, pour moi, je peux tirer mon épingle du jeu et passer devant. Ça se voit très clairement avec la KTM. En fait, regardez bien, au moment où je vais pour la doubler, elle freine une première fois, relâche, parce qu'elle se rend compte, en fait, le pilote se rend compte qu'il a freiné beaucoup trop tôt, et ensuite refreine. Donc freiner en 2 fois, clairement, vous perdez un temps énorme, et sauf que moi, on va dire que j'ai peut-être un peu moins peur que lui d'aller manger le bac à sable. Je freine plus tard et je freine en une seule fois. Et en fait, c'est la même chose avec le mid-jet. Pareil, en fait, le mid-jet, en fait, au moment où je le double, je me retrouve à côté et vu que ça tourne à gauche et je passe à peine devant, il est obligé de freiner, je lui bloque le passage, donc il est obligé de ralentir, de me laisser passer. Et la 308 Cup aussi, bon, je ne l'ai pas doublé à la loyale, c'est simplement qu'il était en tour de refroidissement. Donc c'est pour ça que j'ai pu passer devant, tout simplement. Je ne pense pas que j'avais mes chances face à une voiture dédiée à la course, carrément. Bon, le mid-jet aussi, mais je pense que le mid-jet, le pilote était débutant ou ne connaissait pas trop la voiture ou avait peur, tout simplement. C'est vrai que sous la pluie, sur un circuit, c'est quand même assez flippant. Et tout le monde n'a pas envie, même si on est sur un circuit, on n'a pas envie de casser sa voiture. Deuxième passage que je vais vous montrer. Donc là, on est clairement dans le délire, on est l'après-midi, je m'amuse, je fais un peu n'importe quoi sur le circuit, je suis plus dans le délire de taper des chronos. Et là, la grande famille des Renault Mégane RS se présente à moi. Il y en avait quelques-unes, il y en avait quand même 3. Et il y en a un que je laisse passer et je décide d'aller m'amuser avec jusqu'à le doubler. Bon, ça a été assez rapide, vous allez le voir par vous-même, mais c'était assez fun. Et par contre, une voiture qui nous a surpris de dingue, une Alpine A110S. Donc, voiture, c'est franchement incroyable. Vous allez le voir. Alors, elle a un rapport poids-puissance, elle ressemble à celle-là, A110S, rapport poids-puissance de 4,1. Donc, mais elle est, vous allez le voir, sa motrice, c'est de la dingue. Je vous laisse sur les images et là, c'était vraiment trop beau à voir. Regardez. Ah, tu m'as touché la bite. On peut dire ça comme ça. Dernière session. Dernier kiff. Ça va pas faire rire les patates à la cave, moi je te le dis. Allez, ça fait zoom, pas de café. Attends, je vais le laisser passer. Pour mieux la doubler. Oh là là, ils ont mis des cailloux sur la piste. Ça c'est pour mon petit abonné Philippe D. On va aller bouffer de la Mégane. On lui laisse un peu d'avance. Allez, voilà. Qu'est-ce que vaut une Mégane? Allez, viens là. Ah ben voilà, ben voilà. Il est déjà en train d'aller bouffer l'air. Je chauffe la pas. Allez. Parce que maintenant on va voir le pare-choc jaune. Il se fait bouillant par une 106 là. Allez cousin. Tous les fans de Renault te regardent, dont Philippe D. Allez, nique-la. Ah ça y est, là, tu mets le turbo. Belle photo. De la peinture jaune sur le pare-choc de l'S2000 là je pense hein. En plus il veut pas te laisser passer. Non il veut pas laisser hein. Ah ça y est. On va devoir forcer. Sans sortir. Maintenant spectacle. On va tout perdre.
c'est de suivre. Ouais, je fais comme ça. Putain, c'est joli, hein. Ah, c'est beau. Vas-y, je vais essayer de le suivre. Chercher les chevaux. Ah, elle est magnifique. Et il a la patate. Hein. La châssis, elle a l'air bien. Ah, elle est joueuse. C'est de rouler propre pour l'avant. Putain, regarde comme ça part. Elle a l'air bien. Putain, j'essaie de le remonter là. Ah, je suis en train de la péter. Mais comment elle s'écrase? Putain, mais elle est tasse. Mon Dieu, qu'est-ce que ça marche. Ah, reste là. Putain, regarde. C'est long. En tout cas, le gars, au moins, c'est pas un marché. Ah, il s'est roulé, puis la caisse elle a l'air de bien se comporter, tu vois. Regarde comme ils prennent large. Ah ouais, il va mettre les watts là, il va s'envoyer. C'est tout. Ouais, 1000 kilos. Ah, 1080. Oh la vache. Regarde 200 kilos, la S2000, elle va comme ça. putain. Objectif enlever 200 kilos. Bah, déjà, quand tu mangeras moins de kebab, on en aura gagné. Voilà. Après, je le tiens, mais putain, il est une droite. Il s'est roulé quand même. Merde. Magnifique navigation. Oh là là. C'est vachement bien. Franchement. Ouais, mais c'est rapide. Là, Qu'est-ce qui se passe, gros? je suis bien. Arrête. Je te jure. T'as sauvé le coup. Hein. Elle tient plus du tout là. Ah, faut arrêter. Je pense que ouais. Soit à mon avis les pneus là ils Ah. sont beaucoup trop hauts. T'as vraiment bien sauvé le coup. Tout doucement. Ah pire on aurait fait la tondeuse. Et n'empêche quand à force d'aller sur le circuit tu vois, il y a beaucoup de pistards quand même qui ont Caterham ou Lotus. Ah oui. Et Vegan RS. Mais ça c'est une communauté. C'est comme une secte, c'est pareil. Pareil. Avec les Porschistes. Et les porchistes. Ouais, ils font leur session privée. Ah oui ils achètent le circuit pour le week-end. Faut pas se faire doubler par les 106. C'est trop ça. Non Michel, on va aller de nom. Ouais bon bah achète le circuit comme ça au moins. Il n'y aura pas des jeunes branleurs en AX GTI qui vont nous faire le cul hein. Il y en a marre. Attention un 106. Un 106. Bientôt ils contrôleront le monde. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est un truc de malade cette Alpine, comme c'est efficace? Putain, 292 chevaux pour ceux qui veulent savoir. Elle fait 1200 kg, je me le suis noté juste en dessous là. Et enfin, elle est incroyable quoi, performante, efficace, enfin, tout ce qu'on aime en tant que pilote, c'est de la bombe. J'aimerais vraiment essayer ça. En tout cas, bon, la S2000, je voulais montrer comme ça, voilà, petit clin d'œil à la Vega Missile. Vous la verrez dans le prochain épisode, promis sous toutes les coutures, de la plus belle manière qui soit. Mais ça prend un temps énorme à monter et même à tourner. Donc si vous voulez pas louper ça, restez connectés, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.